Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est le 24, donc la dernière vidéo de ce calendrier de l'Avent livresque. Aujourd'hui je vais vous présenter un livre qui est plus un recueil donc, de 6 histoires. C'est Il était une fois Noël que Juno Publishing a publié l'année dernière. Ce qui est bien donc dans ce livre, c'est que ce sont donc 6 histoires de différents auteurs, de différents styles et aussi de différents univers. On peut aussi avoir un côté très triste, limite sombre, pour après tomber dans ben, une bonne rigolade avec beaucoup de bonne humeur et de bons sentiments. Je vais donc vous présenter chaque histoire une à une en vous donnant mon avis. Mes avis seront sûrement courts vu que ce sont des petites histoires pour certaines, mais ça ne gâche vraiment pas le plaisir que j'ai eu à les lire. Je vais vous parler donc de la première histoire, c'est Une famille de Noël de Jane Scott. Alors, j'ai déjà parlé de l'auteur dans une vidéo précédente, pardon. Ici donc c'est Une famille pour Noël. C'est l'histoire donc de Zach qui n'a jamais eu sa propre famille, mais il met un mur, on va dire, entre lui et les autres, car il a beaucoup été déçu dans la vie. Mais c'est là que va rentrer Rudy. Rudy, il est timide et inexpérimenté, mais il a un sacré béguin pour Zach. Depuis donc le moment où Zach est venu travailler dans la même entreprise que Rudy. Lors d'une fête, lors d'une soirée au bureau, un peu avant Noël, ils arrivent à tisser un lien provisoire très tendu et Rudy, il se lance totalement et va inviter Zach à Noël. Il va l'inviter chez lui, dans sa famille. Le seul souci, c'est que voilà, Zach va accepter. Il va trouver ça très agréable d'être accueilli parmi les siens, parmi ceux donc de Rudy. Mais le seul inconvénient dans toute cette histoire, c'est que tout le monde suppose qu'ils sont un couple et il a pas vraiment envie de décevoir, enfin, que ce soit Zach ou Rudy, ils n'ont pas vraiment envie de décevoir la mère de Rudy et de gâcher un peu Noël. Donc il décide de ne pas nier donc cette information. Et voilà comment l'histoire commence. C'est une très jolie histoire, j'aime beaucoup l'écriture de l'auteur. J'ai beaucoup apprécié Zach. Zach est quelqu'un vraiment un peu de torturé. Il a une enfance difficile. Il ne sait pas vraiment comment interagir avec les autres. Surtout que Rudy ne le laisse pas vraiment indifférent. Mais voilà, il a quand même peur de se lancer à nouveau et que son cœur soit encore déçu. Le but de cette histoire, on va dire comme ça, c'est de savoir si Zach va donc trouver le courage pour que cette fausse idée qu'il soit en couple devienne réalité. J'ai beaucoup aimé aussi Rudy, qui est vraiment un personnage très attachant, un peu maladroit, très timide, mais j'aimais tellement ce personnage que malgré sa timidité, il va essayer donc de s'affirmer pour montrer à Zach que c'est possible d'être heureux donc en couple. J'ai beaucoup apprécié également la famille Trudy, elle est assez extravagante. Je veux dire, la première fois qu'on voit vraiment la maman de Rudy, elle porte un tablier qui n'est pas très conventionnel. Il y a beaucoup de bonne humeur dans cette famille, beaucoup d'amour également. J'ai vraiment adoré voir comment ils fêtaient leur Noël. C'est vraiment une belle histoire remplie d'incertitudes mais aussi beaucoup d'amour. On rentre vite facilement donc dans l'esprit familial que va avoir la famille Trudy qui va entourer Zach et c'est vraiment tellement beau à lire tout le cheminement qui se passera, les petits obstacles. Enfin, c'est plus Zach qui va se mettre des obstacles.
J'ai passé un agréable moment lors de ma lecture donc, de cette petite histoire. La deuxième histoire de ce livre, c'est Cœur dans la tourmente de Johanna Chambers. C'est une histoire très sympathique, un peu triste au début, mais qui s'arrange comme Cam peut, parce que voilà, c'est l'histoire de Cam. Cam a décidé donc de déménager, de changer de vie. Il laisse son métier de comptable sur le côté. Donc il décide d'ouvrir son affaire. Là où il avait passé de très bons moments lors de son enfance. Mais malheureusement, ses affaires ne fonctionnent pas super bien pour cette première année. Et en plus, il s'est disputé avec Rob, qui est le patron d'un café. Et à cause de tout ça, il s'exclut lui-même. Enfin, il pense qu'on l'exclut, mais dans un sens, il s'exclut lui-même, on va dire, de la vie sociale du village. Cam a envie de s'éloigner de ses ennuis, de plus penser à tout ce qui l'attend dans son chalet. Donc il s'empresse de quitter cette ville. Mais malheureusement, tout ne se passe pas comme on veut, car en milieu de nulle part, il va avoir une tempête de neige. Et ça va lui faire demander de l'aide à quelqu'un qui n'aurait jamais cru avoir de l'aide de sa part un jour. Je ne connaissais pas Johanna Chambers et j'ai beaucoup apprécié son style d'écriture. J'ai beaucoup aimé aussi l'histoire qui change un petit peu, on va dire. Là, c'est Cam qui est quelqu'un qu'on dirait vraiment de joyeux à la base, mais que là, avec toutes les emmerdes qui lui arrivent pour le moment, ben, il ne sait plus comment s'en sortir, surtout que c'est une personne qui veut se montrer forte, qui ne veut pas avoir la pitié des gens. Et donc, ça lui met un peu plus de bâton dans les roues. Mais c'est quand même quelqu'un de très attachant. On a envie de lui faire un câlin tellement qu'on voit que la vie, elle s'acharne sur lui. Et c'est là que va rentrer en compte Rob. Rob est quelqu'un de bien. Même si je pense que la dispute qu'il a eue avec Cam aurait pu peut-être ne pas finir comme ça a fini. Ben, c'est quelqu'un de très gentil qui a le cœur sur la main. Par contre, j'ai moins aimé Val, qui est donc la gérante du café, parce que Rob est le propriétaire, mais en même temps, il a un second métier. Mais oui, Val, je sais pas si c'est parce que c'est elle un peu la raison de la grosse dispute et donc de l'exclusion de Cam, mais je me suis dit, elle aurait pu faire, je sais pas, un effort. Elle ne veut vraiment pas croire que une partie est de sa faute. Franchement, j'ai eu du mal, je veux dire, avec ce personnage, même si vers la fin qu'on la voit, elle se rachète un petit peu dans ses paroles, mais en soi, je me dis, elle était vraiment très obtuse. C'est donc une belle romance de Noël, même plus du Nouvel An, je vais dire, vu que ça se passe un peu plus au Nouvel An. C'était une belle romance. Donc oui, c'est très agréable. Ça change un peu donc de la première histoire qu'on a lue. Oui, et donc la troisième histoire est aussi une autre ambiance des deux premières. C'est Le meilleur du pire de L.D. Blakely. Donc le meilleur du pire, ça raconte l'histoire de Carrie. Donc il passe donc ses journées à planifier des soirées, des mariages, enfin, à rendre la vie des gens plus agréable, plus heureux. Et il passe aussi ses nuits à souhaiter trouver un homme qui pourrait partager sa vie. Malheureusement pour lui, la personne qu'il désire le plus, c'est son meilleur ami Sky. Sky, lui, ben, il est hétéro. Enfin, Carrie pense qu'il l'est. Là va se dérouler un événement assez tragique, je vais dire ainsi, parce que Sky devait se marier, mais il va se faire larguer quelques jours avant la fin des fêtes de sa fin d'année. Donc il avait une location dans un chalet qui n'est pas remboursable et donc Kelly va proposer à Sky d'aller quand même ensemble comment là-bas dans le chalet, mais malheureusement tout va pas vraiment se passer comme ça devrait se passer. Bon, c'est un peu un sujet pas le plus original vu que il est amoureux de son meilleur ami. Est-ce que son meilleur ami ressent des sentiments pour lui? Enfin, telle est la question. J'ai beaucoup aimé donc l'ambiance du livre. On se retrouve donc
une histoire d'un réveillon entre amis dans un chalet au milieu de nulle part, où il va avoir, je vais dire, une coupure de courant, ce qui va amener à leur faire jouer à des jeux que on ne joue plus forcément maintenant quand on est grand. Et ce qui va donc amener aussi à des révélations assez surprenantes pour certains. Et bien sûr, il va y avoir un couac. J'avais tellement de la peine pour notre organisateur de soirée. J'ai beaucoup aimé leur amitié, voir les petits surnoms qu'ils se donnaient, voir un peu tout leur délire qu'ils ont dans leur façon de parler l'un à l'autre et tout. C'est vraiment très rafraîchissant, j'ai beaucoup apprécié. Je vais dire que c'est là une des forces de cette histoire comparée aux trois autres. Là, je vais dire c'est une histoire d'une amitié qui se transformera peut-être donc en amour. Et c'était vraiment beau à lire, même si parfois j'avais le cœur qui serrait en me disant « Ah, pourquoi tout n'est pas aussi facile ?» Mais bon, sans ça, on n'aurait pas de si jolies histoires et de si belles romances de Noël. On arrive déjà à la quatrième histoire, c'est celle de Sébastien Bernadotte. J'ai apprécié. Je ne connaissais pas le style de l'écriture de l'auteur. Franchement, dans cette histoire, j'ai fait beaucoup de belles découvertes parce qu'à part Jane Austen et Sylvia Violet, je suppose que c'est comme ça qu'on dit, je ne connaissais pas les autres auteurs et j'ai vraiment beaucoup aimé donc lire La plume de Sébastien Bernadotte. Alors si vous voulez de l'originalité pour une histoire de Noël, je vous conseille cette histoire-là. Quand on y pense comme ça, elle est quand même assez triste parce que c'est l'histoire donc Oscar qui n'a plus le courage de se battre, qui ne sait pas comment arriver à vivre alors que plus rien ne l'attache dans ce monde-ci et qui ne se sent vraiment pas à sa place et il se fait une liste de choses à faire alors qu'il décide de célébrer son anniversaire seul à 3 jours de Noël. Il décide ainsi donc de partir en virée. C'est là qu'il va rencontrer donc un barman à l'oreille très attentive, mais qui va aussi bouleverser un peu sa vision, se poser des questions sur tout ce qui le tracassait, je vais dire, ces derniers jours. J'ai adoré la lire. Pour être franche, j'ai adoré la lire, même si c'est vraiment pas ce que je pourrais penser de lire lors d'une histoire de Noël. Et c'est très beau comment l'auteur a amené ce sujet, enfin beau, vous avez compris quoi, a amené ce sujet, comment il l'a traité, c'est très joli. Et dans toutes les histoires du livre, je pense que c'est vraiment celle-là que j'adorerais qui est une suite. Faudra même que je regarde si ça n'existe pas. Parce que voilà, à la fin, j'ai envie de me dire, est-ce que Oscar, il va aller voir son ange gardien? Qu'est-ce qui va se passer donc avec David? Parce que cette fin laisse sur la fin, franchement, j'étais là, je fais, mais non, j'étais déjà prise par l'originalité de l'histoire. Et cette fin, ben, elle est très belle, elle est très bien pour l'histoire, c'est vraiment une belle fin. Mais franchement, j'ai tellement envie de savoir ce qui va se passer pour Oscar et David. Voir un peu tout ce qui se passera sur l'entourage parce que on a exploré en surface un peu parce que voilà, il y a Marcus, le frère d'Oscar, qui n'est vraiment pas très sympa. C'est assez compliqué, il a vraiment une ambiance familiale très spéciale que je peux comprendre dans un sens. Donc voilà, je pense que si je devais choisir une histoire, pourtant je les ai toutes adorées, mais franchement si je devais choisir une histoire où je voudrais une suite, avoir un peu plus d'exploration dedans, ce serait celle-ci. Voir un peu comment va aller Oscar, voir s'il y aura quelque chose de très beau avec David, parce que voilà, je me suis quand même attachée très fort à Oscar, à ce jeune homme qui a perdu le goût de vivre, le goût de la vie, qui fait des conneries. Voilà, si vous avez besoin d'originalité, je vous conseille cette petite nouvelle-là de Noël.
Nous sommes déjà donc à 2 histoires de la fin de ce livre. L'avant-dernière histoire, c'est 3 sous l'arbre de Sylvia Violet. J'ai beaucoup apprécié retrouver cette histoire dans ce livre parce que j'aime beaucoup lire du MMM, du ménage, du trisome, enfin comme vous voulez. On retrouve donc S et Gavin. Ils aiment faire des trios depuis longtemps. Et ici, ça fait déjà un moment qu'ils n'ont pas fait de trio. Et donc Ace va découvrir l'homme idéal pour les rejoindre. Et donc, il décide de faire ce cadeau de Noël à l'avance, donc à son compagnon. Jonathan, lui, est donc l'homme idéal selon Ace. Et il est vraiment très séduit par ce couple-là. Il se rend vite compte que l'histoire d'un soir pourrait potentiellement être bien plus parce qu'ils s'attachent vraiment facilement. Il y a vraiment une bonne connexion entre les trois. Et tous les trois donc ressentent cette connexion. Et après plusieurs semaines passées ensemble, chacun craint un peu de suggérer qu'il transforme donc cet arrangement, on va dire comme ça, à une relation plus sérieuse. Donc voilà, ils doivent un peu trouver le courage pour avoir donc ce courage-là pour demander un peu ce que veulent leur cœur. Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié cette histoire qui dure dans le temps, je vais dire, c'est pas du jour au lendemain, donc c'est très beau de voir un peu le cheminement qu'il y aura donc entre ces trois personnages-là. Ce sont trois caractères quand même différents, mais qui se complètent tellement bien. J'ai beaucoup apprécié leur interaction, leur petit passage avec la cuisine, à se battre pour tel ou tel truc qui est bon, ou tel ou tel truc assez mieux. C'est vraiment très adorable de les voir fonctionner ensemble. J'avoue que j'ai eu une petite préférence pour Jonathan, qui est quelqu'un de très sensible, qu'on voit quand même qui combat un peu donc ses sentiments qu'il développe envers ce couple. Malheureusement, c'est une situation quand même peu habituelle. Donc voilà, il y a beaucoup de questionnements qui se feront dans cette histoire, aussi pas mal de malentendus, surtout un très gros malentendu qui va donc changer leur vie à tout jamais. Et j'ai beaucoup aimé donc ces petites références aussi à Noël, à toute cette magie, à ces films de Noël. C'était vraiment beau de lire la construction de leur histoire à tous les trois. La dernière histoire, c'est celle de Thomas Andrew qui s'intitule Cœur de Noël. C'est donc l'histoire de Léo. Léo, il a un boulot et à son boulot, sa patronne a décidé pour les remercier de faire une fête. Et pour ce faire, elle décide donc de donner à Léo la réalisation de cette fête. Mais malheureusement pour Léo, il a une poisse vraiment incroyable et tout ne va pas se passer vraiment comme il le voulait pour cette fameuse fête où il risque de perdre son poste. C'est une histoire très rafraîchissante, je veux dire, elle sort un peu de nulle part. Elle est vraiment originale dans le fait qu'elle est vraiment pas comme les autres de ce livre. Enfin, en soi, chaque histoire est complètement différente. C'est vraiment très beau à lire parce qu'on rentre dans des univers très différents l'un à la suite de l'autre. Mais ici, pour cette dernière-là, je veux dire, elle est très courte. Mais c'est tellement agréable de... Enfin, agréable. C'est tellement marrant de lire toute la poisse que va avoir Léo en se disant mais c'est pas possible, lui qui adore les fêtes, il se retrouve avec une poisse, une malchance incroyable. J'ai beaucoup aussi apprécié Lucas. Franchement, ces tactiques de drague sont vraiment à revoir. Par contre, j'ai vraiment pas aimé les deux Sophie. Ce sont vraiment de petites pestes parce que, je veux dire, c'est vraiment des pestes. Je peux pas dire autrement. Ce sont des personnes qui pensent vraiment qu'à elles, à leur petit bonheur à elles. Et je trouve ça quand même dangereux ce qu'elles ont fait à Léo pour cette soirée. Parce que Léo partait dans une optique qui était complètement différente de la leur.
Et je sais pas, en sachant que l'asthme, ça peut être dangereux quand même. Je sais pas. Enfin, soit, dans l'ensemble, c'est vraiment une boîte très marrante. Je veux dire, la patronne, elle est délirante dans sa façon de choisir qui va organiser cette fête. Le directeur marketing, si je dis pas de bêtises, lui aussi, il est très droit dans ses bottes. Et il a une de ses façons de parler que, comment je me dis, je ne serais jamais sur quel pied danser avec lui. Donc oui, elle est courte, mais c'est très rafraîchissant à lire. On rigole bien. Euh, on se demande un peu si Léo va garder son boulot ou pas parce qu'il lui arrive tellement de tracas, tellement d'obstacles pour réorganiser une petite fête de rien du tout. Enfin, de rien du tout, c'est quand même sa fête de son travail, mais bon, je me dis, le mec, il a vraiment tellement pas de chance. C'était très agréable à lire, même très marrant. J'ai passé un très bon moment lors de cette lecture. On a pour tous les goûts, pour un Noël romantique, un Noël tendre, un Noël un peu sexy, un Noël où il y a des choses qu'on se dit mais what? Qu'est-ce qui se passe? Tellement que c'est des situations assez cocasses. Malgré tout ça, on conserve une part de cette magie de Noël ou que même si on a les merdes les plus pas possibles, où on n'est pas heureux, ben, à cette période, des miracles peuvent exister. En barre de description, comme d'habitude, je vous mettrai le lien vers le livre, mais je pense qu'il y a aussi des liens vers chaque histoire, mais en version numérique. Je vous mettrai tout ça en barre de description. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mes avis étaient assez courts, mais en soi, les histoires sont courtes aussi. Donc, comme je disais dans certaines vidéos, c'est assez compliqué de faire des avis sans trop en dire. J'avoue que j'ai plus de facilité à le faire à l'écrit. Je vais faire un mini petit bilan en vitesse donc de cette série de vidéos. C'est la première fois donc pour moi que je faisais des vidéos, que je parlais comme ça en face cam. Je pensais pas tenir autant. En soi, j'ai raté que 2 jours, mais ça, c'était vraiment impossible pour moi parce que je devais aller à droite, à gauche et à droite. Donc, donc filmer puis faire le montage, c'était absolument pas possible. J'en suis désolée. Et ça m'attriste parce que j'étais tellement bien partie dans le rythme d'une vidéo par jour que voilà, je me dis c'est dommage d'avoir raté 2 jours, mais en soi, bon, c'est la vie comme on dit. J'avoue que je ne sais pas trop quand sortira une prochaine vidéo. J'ai passé quand même d'agréables moments à faire ceci, à vous partager donc mes lectures. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker les vidéos, à commenter si le cœur vous en dit, ainsi que vous abonner. J'espère vous retrouver très vite dans une autre vidéo. Je ne sais pas encore quand, je ne sais pas encore quel sujet. Donc ce sera une surprise. Prenez bien soin de vous, je vous souhaite un bon réveillon et ainsi que de bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à bientôt. Au revoir!